sur l'étude de Psaume chapitre 24. Je l'ai toujours dit et je dis que sans la parole, la vie de l'homme sur la terre est nulle. Tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons être, sans la parole de Dieu, nous sommes nuls. Parce que tout a été créé par la parole. Voilà pourquoi Dieu pose à Job la question. Parce que tu te lamentes. Parce que tu cries. Es-tu monté jusqu'au ciel? As-tu ordonné aux nuées de laisser couler l'eau sur la terre pour que les poussières se collent ensemble? Permettre au potier de donner la forme à l'argile. Donc s'il n'y a pas la pluie, la terre ne peut pas recevoir la forme. Elle sera ça et là. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, quand la pluie est tombée, c'est alors que bien-aimé Pierre pouvait dire: la promesse est pour vous, pour vos enfants, vous voyez, pour ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il n'y a que la pluie qui peut rassembler les poussières de la terre. Il n'y a que la pluie qui peut donner la forme à la poussière de la terre. Dans la vie de l'homme sur la terre, c'est la poussière. Quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ton argent, tu as besoin de la parole pour te donner la forme qu'il te faut. J'aime que la parole soit la source de nos vies. Voilà pourquoi je vais t'exhorter avant de commencer mon enseignement ce matin d'être comme le frère Josaphat. Quand le roi Akab se lamentait à cause de la soif d'eau, et au face d'eux il y avait des ennemis, ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils étaient déjà dans les champs de bataille. Akab a vu la soif. Au devant d'eux c'était les ennemis. Il a dit: Dieu nous a amenés ici pour nous faire tuer. Mais pour Josaphat, il pose seulement la question: n'y a-t-il pas un prophète parmi nous? Donc la véritable église, un enfant de Dieu, quand les choses deviennent difficiles, il ne pleure pas comme tout le monde. Il ne se lamente pas comme tout le monde. Mais il doit poser la question s'il y a un prophète. Oh, ce matin, je vous dis, il y a un prophète. Et ce prophète-là a dit: je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il y a un prophète, il y aura l'eau. Parce que l'eau a été créée par la parole. Parce qu'il y a un prophète, il y aura le mariage. Parce que le mariage a été créé par la parole. Parce qu'il y a un prophète, nous aurons la solution à toutes nos questions. Parce que tout de l'homme a été créé par la parole. Dans Psaume chapitre 24, comme je vous ai dit que nous allons faire l'étude de verset par verset, comme on a fait dans Psaume chapitre 23. Aujourd'hui, je lis Psaume chapitre 24. Il est écrit: Psaume de David, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, les mondes et ce qui l'habitent. Quand il a fondé sur le mer, donc il a formé la terre sur le mer et a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge
et qui ne jure pas pour tromper, celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu et de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, porte, élevez vos létaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans ses combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire pose. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Oui, nous croyons que Psaume chapitre 24, c'est un psaume merveilleux qui est l'aboutissement de la marche de Psaume chapitre 23. Dans Psaume chapitre 22, nous avons vu le berger donner sa vie pour ses brebis. Et dans Psaume chapitre 23, l'Éternel devient le berger. Qui est le berger? C'est celui qui était devenu comme le ver, l'opprobre des hommes dans Psaume chapitre 20. Mais qui est le berger? C'est celui à qui on a partagé ses vêtements dans Psaume chapitre 20. Qui est le bon berger de Psaume chapitre 23? C'est l'homme qui était percé dans Psaume chapitre 22. Donc dans Psaume chapitre 22, le berger a donné sa vie pour ses brebis. Et dans Psaume chapitre 23, il est le berger qui dirige jusqu'à la demeure. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me conduit dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai de rien. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai à la maison de l'Éternel. Voilà Psaume 23. C'est-à-dire, la destination de Psaume chapitre 23, c'est la maison de l'Éternel. Celui qui est mort dans Psaume chapitre 22 est devenu le berger dans Psaume chapitre 23 pour nous amener jusqu'à la maison de l'Éternel. Donc la destination, c'est la maison de l'Éternel. Tandis que dans Psaume chapitre 24, ce n'est plus la maison de l'Éternel, mais c'est le royaume. Voilà pourquoi j'avais dit, et je vais me répéter, que Psaume chapitre 24, c'est le roi qui entre dans la gloire. Comme dans Psaume chapitre 23, le berger nous a amenés dans sa demeure. Mais dans Psaume chapitre 24, le berger nous amène dans sa demeure. Voilà ce que nous allons étudier. Supportez que je mette l'ordre dans Psaume chapitre 24. Voilà pourquoi mon sujet d'aujourd'hui, comme je l'ai intitulé sur Facebook, l'ordre dans Psaume chapitre 24. Premier point. Il y a la déclaration de la propriété, c'est-à-dire on explique comment est-ce qu'il y a un propriétaire de la terre et du monde.
Mais qui est ce propriétaire? C'est celui qui l'a créé. Donc on ne peut pas devenir propriétaire de la terre ou du monde si tu n'es pas créateur de cette terre et de ce monde. Voilà pourquoi les gens qui deviennent les esclaves des hommes, les esclaves des bishops, les esclaves des églises. Je ne peux pas devenir l'esclave d'un homme parce qu'on ne peut pas appartenir, devenir l'esclave de celui qui ne t'a pas créé. Mais il y a un pourquoi dans la déclaration de propriété. Après avoir déclaré la propriété, on pose maintenant la question. J'aime l'évangile que nous prêchons. Mais cet évangile peut même répondre aux questions des psaumes qui les échappent comme cantique dans l'église. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 24, quand vous commencez par le verset 41 jusqu'au 45e verset, le texte dit, il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'ouverture de l'esprit, on va chanter mon centre, puissant, qui montera sur la montagne. Mais on ne comprendra pas. Mais le texte dit que quand il est ressuscité, il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Commençant par la loi, les psaumes, les prophètes, il expliquait que Christ devait mourir, ressusciter et entrer dans la gloire. Christ devait mourir, c'est ça psaume 22. Ressusciter, c'est ça psaume 23. Pour devenir le berger et entrer dans la gloire, c'est ça psaume chapitre 24. Et maintenant nous avons compris que la marche des psaumes, c'est la vie d'un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on dit dans Psaume chapitre 24, avant de montrer le roi, on fait la déclaration de propriété. J'aime ça. C'est là où je vais jubiler aujourd'hui avec vous. Donc on déclare que ne peut dominer la terre, ne peut dominer le monde que son créateur. Voilà pourquoi le texte dit à l'Éternel la terre et le monde et ceux qui l'habitent, parce que c'est lui qui a fondé la terre. On termine là. Premier ordre, déclaration de propriété. Deuxième ordre, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Pasteur, il est là. Maintenant, on se pose des questions. Déclaration de propriété, ça va. Mais cette question vient vers moi. C'est là où nous allons toucher Apocalypse 5. Pas seulement à la maison de l'Éternel. Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu. Donc, il y a des choses. On cherche un homme capable de monter à la montagne de l'Éternel. Et pas seulement monter à la montagne de l'Éternel, s'élever jusqu'au lieu saint. C'est-à-dire la demeure de l'Éternel. On répond maintenant. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Donc dans Psaume chapitre 24, nous avons la déclaration de la propriété et nous avons la question de l'homme qui peut monter sur la montagne, pas seulement la montagne de l'Éternel, aller aussi dans l'habitation de l'Ieu saint. On répond parce que j'ai toujours dit qu'il n'y a que Dieu qui peut répondre à ses propres questions. Aucun pasteur peut répondre à la question. C'est ce que frère Pierre a dit. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière parce que ce n'était pas par la volonté humaine que cette prophétie a été apportée. C'est-à-dire, Dieu interprète sa propre parole.
Je mets l'ordre. Déclaration de propriété et la personne qui est digne. Bien que je ne toucherai pas ça aujourd'hui parce que j'explique Psaume 24 verset par verset. Maintenant, on termine ça à répondre. Porte élevée voleto. Mais il y a un pourquoi, c'est-à-dire que le roi là, quand on dit que porte élevée voleto, c'est-à-dire le roi n'est plus dans la gloire. Donc il est descendu. Maintenant il doit remonter à la montagne pour retourner dans la demeure. J'aime ça. Maintenant on dit porte éternelle. Élevée voleto. Que le roi de gloire fasse son nom. Si on laissait ce verset comme ça, le prophète du temps de la fin allait se proclamer que ce sont des rois de gloire. Mais on pose encore la question. Mais qui est ce roi de gloire? On répond l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Moi je crois qu'on devait seulement s'arrêter là-bas. Mais on reprend. Porte élevez vos lettres. Élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. C'est-à-dire les portes doivent s'élever premièrement pour que le roi entre. Et les portes doivent s'élever deuxièmement pour que le roi entre. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication. Donc je comprends par là que le Psaume chapitre 24 c'était la marche de la gloire d'un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je vais répondre en un mot. En un mot, toutes ces questions, ces ordres de Psaume chapitre 24 ne pouvaient trouver l'explication que dans le corps d'un homme. Écoutez-moi, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a vaincu sur la terre comme le propriétaire. Comment un homme pouvait ordonner au poisson de venir chez Pierre alors qu'il avait déjà échoué? C'est-à-dire les poissons l'ont obéi. Donc c'est lui le créateur du poisson. Comment un homme pouvait ordonner au vent et le vent a obéi? Donc c'était lui le créateur du vent. Comment un homme pouvait ordonner à un mort de ressusciter et la mort a obéi? Donc c'est lui le créateur de la vie. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en réalité, les propriétaires de la terre et tous ceux qui habitent, les propriétaires du monde et ceux qui habitent, ce n'était pas une autre personne, c'est le Seigneur Jésus. Mais quand on a fait la déclaration de propriété, parce que là je donne l'ordre de Psaume chapitre 24, maintenant on donne pourquoi il est le propriétaire. Parce que c'est lui qui l'a fondé. Il a fondé où? C'est là où je vais donner l'explication aujourd'hui. Je n'ai pas encore commencé le message d'aujourd'hui, mais je fais seulement l'ordre. Je vais expliquer le verset 1er et le verset 2 aujourd'hui. Mais c'est celui-là, il est le propriétaire parce que c'est lui qui a créé. C'est lui qui a fondé. Maintenant, après la déclaration de propriété, nous avons compris que le propriétaire c'est le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas le tout. On cherche maintenant qui pourra monter. C'est-à-dire les royaumes. Le royaume au singulier. La montagne Bokonzi. Le royaume là. Parce que le royaume c'est la montagne. Daniel chapitre 2 verset 44-45. Daniel mokapami balé 44-45. Ésaïe chapitre 2 4. En ces jours-là, la montagne de l'Éternel sera au sommet des montagnes.
Daniel et la pierre que tu as vu se détacher sans le secours d'aucune main a frappé la statue. Elle est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. C'est le royaume du Très-Haut. Donc quand on cherche celui qui montera sur la montagne, on cherche le roi. Parce qu'il doit récupérer la montagne. Là où nous allons comprendre comment est-ce que Dieu cherchait un autre Adam. Parce que Adam était la montagne. Quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, il a tiré une terre des eaux. Maintenant la terre était plane. Mais il tire une terre de la terre. C'est-à-dire qu'Adam était la montagne. Le roi qui est sorti de la terre. Quand Dieu tira la terre à la terre, il a formé une montagne. Maintenant on cherchait qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'au solier, c'est-à-dire ça c'est le retour en Éden. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Je vais m'arrêter là pour l'ordre de Psaume chapitre 20. Mais on dit l'homme qui doit retourner à la maison et qui doit monter sur la montagne, ses mains doivent être innocentes et le cœur pur. J'ai toujours dit on ne raisonne pas sur les Écritures. Mais qui est l'homme pur? Frère Paul nous répond dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Il dit, dans une grande maison il y a des vases, plusieurs vases. Mais si quelqu'un, vous voyez, si un homme se conserve pur, c'est-à-dire que là Paul ne parle pas de 2 hommes, 3, mais il dit si un homme se conserve pur. Il sera le vase d'honneur. C'est-à-dire que le vase d'honneur, c'est un homme qui est pur, qui est sans péché. Quelqu'un appelle Jésus bon maître. Je ne sais pas qui a révélé à ce monsieur que Jésus était bon. Maintenant Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un bon dans le ciel. Mais si on était là, on pouvait expliquer à ce monsieur que celui-là qui est bon dans le ciel n'est plus dans le ciel, il est sur la terre parce que le ciel est dans lui. Mais qui est cet homme pur? Job répond, il dit, l'homme né de la femme, ses jours sont comptés et limités. Sa vie est sans cesse s'agiter. Maintenant il dit, comment d'un être souillé, comment d'un être essuyé peut sortir un homme pire? Lui-même répond, aucun. C'est-à-dire qu'en réalité, l'homme né de la femme, dans lui il n'y a pas la pureté. Donc celui qui peut monter sur la montagne, c'est un homme pur. Or l'homme pur là n'était rien d'autre que le Seigneur Jésus. Parce que c'était dans lui qu'il y avait la pureté. Ce jour-là, quand frère Pierre voulait bâtir une tente pour Élie, pour Moïse, pour Jésus, la nuée a dérobé Élie et Moïse. Et la voix sortait de la nuée. Celui-ci. C'est-à-dire que l'homme qui est digne, c'est le Seigneur Jésus. L'homme pur, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le vase d'honneur. Abraham n'était pas vase d'honneur. Isaac n'était pas vase d'honneur. Donc l'homme que Dieu cherche pour monter sur la montagne, pour retourner à la demeure sainte, c'est le Seigneur Jésus. L'homme pur
où ses mains étaient innocentes. Mais avant de retourner, on pose la question. On dit, portez les vins volontaires. Oh, nous allons expliquer ça. Je mets l'ordre de Psaume chapitre 24 pour comprendre comment est-ce que Dieu a marché. Lui qui était fort, créateur de toutes choses, il est descendu. Maintenant, pour retourner dans la gloire, voilà ce qu'il a fait. Je vais vous faire comprendre qu'il est entré comme deux fois, selon Psaume chapitre 24. Donc, les portes devait élever les linteaux pour que le roi entre. Il entre, mais on chante encore. Porte, élevez vos linteaux pour que le roi entre. Donc c'est comme si le roi, il est couronné roi. Après ça, roi. Oh là là, le texte s'acclame. David est couronné roi d'Hébron. Là, il est monté sur la montagne. Mais tout le peuple d'Israël est venu encore le couronner roi. C'est-à-dire que porte éternelle, élevez vos linteaux. Il monte dans la gloire. Il monte encore dans la gloire. Exactement. Même comme Joseph. Joseph est monté à la gloire en Égypte, mais après, il est encore monté à la gloire quand ses frères sont venus. Et nous disons que Jésus-Christ, quand il est monté, les portes éternelles ont ouvertes, étaient ouvertes, il est entré dans la gloire. Oui, il est assis à la gloire. Mais il montera encore à la gloire. Il montera encore à la gloire pour que la gloire de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi nous disons en un mot, Psaume chapitre 24, ça parle de la gloire du roi. Si à la télévision on a coupé, je continue sur Facebook s'il vous plaît, parce que les gens me suivent. Si à la télévision on a coupé, je continue sur Facebook. Alors, je vais dire ceci en un mot. Pour les gens qui me suivent. Que Psaume chapitre 24, ça parle de la gloire d'un roi. Et ce roi-là n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Voilà l'ordre que je pouvais mettre dans Psaume chapitre 24. Et cet ordre-là, c'est pour nous permettre de comprendre la marche de la rédemption. Comment est-ce que Jésus-Christ a commencé? Il continue. Et où est-ce qu'il nous amène? Je veux que le Seigneur bénisse tous les téléspectateurs qui me suivent et les bien-aimés qui me suivent en direct sur Facebook. Maintenant, nous retournons dans Psaume chapitre 24, premier jusqu'au deuxième. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde, c'est qu'il habite. Quand il a fondé sur les mers, donc il a formé cette terre-là à partir de la mer et a fermé sur le fleuve. C'est ça le début de Psaume chapitre 24. Oh, nous avons compris que la déclaration de la propriété ne peut se faire que entre les mains de celui qui est le propriétaire. Donc celui qui peut faire cette déclaration de la propriété, c'est le propriétaire. Donc à part le propriétaire, personne ne peut le faire. Mais prophète Jean-Willy, quel rapport y a-t-il entre la terre, le monde? Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Oui, suivez-moi très bien. Dieu ne peut pas venir régner dans ta vie s'il n'est pas le propriétaire. Et devant les temps difficiles, il faut que le peuple de Dieu reconnaisse que Dieu est le propriétaire de tout. Si aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu abandonnent la foi,
À cause de tel problème, tel autre. Parce que les gens ne comprennent pas qu'ils ont affaire avec un propriétaire. Je suis venu vous dire aujourd'hui, le propriétaire de tout, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il marchait avec Pierre, avec Jean, avec Thomas, avec André, quelle que soit la famine, il a pourvu. Quelles que soient les difficultés, il a donné des solutions parce que c'était lui le propriétaire de tout. Et chaque enfant de Dieu doit marcher dans cette idée, dans ses pensées, comprendre que Dieu est le propriétaire de tout. Pourquoi il est le propriétaire de tout? Parce que c'est lui le créateur. Mais on commence Psaume chapitre 24 par la déclaration de propriété de la terre. Pourquoi? Quel est l'enseignement que nous pouvons tirer ici? Je vais vous dire en un mot. Un bien-aimé souffrait dans la Bible, c'était Job. Job souffrait. Il manquait tout. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa femme parce que la femme l'a abandonné. Maudit le Dieu pour que tu meurs. Il a perdu tous les biens qu'il possédait. Et Job gémissait. Job pleurait. Mais quand Dieu est venu, vérifiez. Vous allez comprendre le verset 1er et le verset 2. Vous allez comprendre ça. Je suis dans Job chapitre 38. Job chapitre 38. Job chapitre 38. Commencez par le premier verset. Et je descends. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit. Donc quand Job se lamentait, quand Job se posait des questions, quand Job se dérangeait, il disait Dieu m'a abandonné. Quelle importance de se craindre? J'ai passé mon temps à te craindre. L'Éternel attendait. Je dis aux gens qui pleurent, qui trouvent que Dieu n'attend pas, il attend. Il voit tout. Et à son temps, il répondra. Et quand Dieu répond, on se sentira inutile. On comprendra qu'on n'a pas le temps de pleurer parce que Dieu permet tout pour un but. Et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Même si on ne le comprend pas aujourd'hui, mais demain nous allons le comprendre. Il a toujours raison dans tout ce qu'il fait. Dieu répondit à Job. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est-à-dire que quand nous pleurons, je n'ai pas le mariage, ma vie ne marche pas, on m'a abandonné. Dieu appelle ça les discours sans intelligence. Pourquoi les discours sans intelligence? Parce que nous ignorons le propriétaire de toutes choses. Oh, le propriétaire du mariage que tu cherches, le propriétaire de l'élévation, le propriétaire de tout, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il dit à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? On se pose des questions si le discours de Job était sans intelligence. Oui, c'était sans intelligence parce qu'il avait oublié la déclaration du propriétaire. La déclaration du propriétaire, c'est ça le verset 1er de Psaume chapitre 24. À l'Éternel la terre et tout ce qui s'y trouve. À l'Éternel le monde et tout ce qu'il a. C'est ça la déclaration de la propriété. Maintenant Dieu dit, c'est terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu
Quand j'ai fondé la terre, qu'est-ce que la terre est venue faire? C'est-à-dire en réalité, quand on reconnaît Dieu comme créateur de toutes choses, on reste calme. Nous aurons l'assurance. Voilà pourquoi il est écrit, c'est par la foi. Nous reconnaissons qu'il a créé le ciel et la terre. Si nous reconnaissons Dieu comme créateur de toutes choses, il est capable de frayer le chemin là où il y a l'adversité. Il est capable d'aller chercher David là où le père l'avait oublié. Il est capable d'aller chercher Joseph là où il était accusé faussement. Donc si nous reconnaissons que la terre appartient à Dieu, le monde et tout ce qui s'y trouve, rien de ce monde pourra nous nuire. Quelles que soient les dominations, les principautés, même si en face de nous il y a l'adversité, mais nous allons croire qu'il y a un Dieu qui a créé tout. Et il peut frayer le chemin là où il n'y en a pas. Maintenant Dieu dit à Job, où était-il quand je fondais la terre? Qu'est-ce que la terre est venue faire? Est-ce que tu as mesuré la terre? Est-ce que tu peux monter au ciel, ordonner aux nuées de laisser couler l'eau pour que la poussière se colle? Est-ce que Job, tu ordonnes à la lumière de sortir pour que la terre soit vêtue? Mais qu'est-ce que la terre est venue faire ici? Nous comprenons que Dieu voulait seulement montrer à Job, je suis le créateur de Dieu. Et ton discours est sans intelligence. Donc nous devons reconnaître que Dieu est le créateur de tout. Et le monde ne pourra pas nous nuire. Si Dieu s'est donné lui-même pour nous, il ne peut pas nous empêcher de toucher tout ce qui se trouve sur la terre, parce que c'est lui qui est le créateur. Donc nous avons compris que quand Dieu pose à Job la question de la terre, cette terre-là, il voulait seulement ramener Job dans la création. Parce qu'il dit, qui a fermé la mer avec ses portes? C'est ça, Psaume chapitre 24. À l'Éternel la terre et tout ce qui renferme, le monde et tout ce qui l'habite. Il a créé la terre à partir de la mer. Donc il ramène Job à la création pour reconnaître le Créateur. C'est-à-dire que c'est comme Jésus, quand il est venu, il marchait sur les eaux pour expliquer au peuple, ne craignez rien, c'est moi le Créateur d'autrefois. Donc si Dieu nous ramène dans l'ordre de propriété, c'est pour enlever la paix. C'est pour nous faire entrer dans la gloire. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, Jean-Baptiste a proclamé, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire le royaume qui était dans le ciel a pris un corps. Parce que le royaume ne peut pas être proche si Dieu reste esprit. Mais quand Dieu prend corps, il devient proche de l'homme. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, répentez-vous, le royaume est proche. Mais ce royaume est proche, c'est ce roi-là de l'esprit a pris un corps pour répondre aux besoins de l'homme. Voilà pourquoi Job avait raison de dire, est-ce que Dieu, tu peux voir comme un homme? Tu as les yeux d'un homme, les oreilles d'un homme, pour que je trouve solution à mes problèmes. Donc le royaume qui était élevé devait devenir proche pour que l'homme trouve la solution. Et quand Jésus vient, il dit, le royaume des cieux ne viendra pas à frapper l'air. Il est au milieu de nous. Donc le vrai roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit,
Allez dans le monde entier. Prêchez le royaume. Vous voyez? Prêchez le royaume. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Parce que le royaume est accompagné par la puissance. Pourquoi la puissance? Parce que c'est lui qui a créé tout. Il peut dominer tout. Il dirige tout. Je ne sais pas si tu as crié à la vraie parole. Je ne sais pas si tu crois à l'évangile. Parce que si tu crois à l'évangile, l'évangile te rendra participant à la gloire. Voilà ce que frère Paul dit parce que nous voulons prier. Voilà ce que frère Paul dit. Je suis dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je commence la lecture à partir du verset 24. Voilà ce que frère Paul dit. Il dit ceci. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à elles-mêmes en toutes choses. Comme Christ aime l'Église, s'est livré lui-même pour elle. Puis somme 22. Afin de la sanctifier par la parole. Puis somme 23. Après l'avoir, cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc nous comprenons que le chemin de la gloire, c'est le chemin du Seigneur Jésus-Christ avec le sien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons souffrir. Les choses ne peuvent pas marcher, mais nous resterons fermes parce que nous croyons qu'il régnera. Et quand il régnera, nous régnerons avec lui. Je dis aux gens qui sont découragés, qui voient comme si Dieu les a abandonnés, n'abandonne jamais. Sur ce chemin, il n'y a pas seulement la souffrance, il y a aussi la récompense. Et la récompense, nous allons entrer dans la gloire. Et quand Dieu va récupérer tout, nous régnerons avec lui. Et toute la terre nous sera soumise. Et nous comprendrons réellement que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tout le monde qui nous a suivis, je donne la place au chantre. Nous allons chanter pour prier, glorifier le Seigneur pour le message que nous avons reçu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, on prie avec les chants.